Dans Journey, le jeu de nombreuses fois primé de That Game Company initialement sorti en 2012 sur PS3, vous commencez le jeu seul au milieu du désert. Le jeu vous montre brièvement comment contrôler votre personnage et vous vous lancez dans l'aventure. Volant entre vastes espaces et ruines anciennes, vous vous dirigez vers la montagne. Journey vous fait vivre un voyage, et That Game Company reprend ici le monomythe de Campbell, sur lequel s'appuie une grande quantité des œuvres que nous consommons aujourd'hui. Il s'agit d'un schéma narratif qui place au centre de l'histoire un seul et même personnage, le héros. Celui-ci va évoluer en surmontant des péripéties et remporter une victoire décisive. C'est en résumé un héros qui va, à lui seul, sauver le monde. Mais That Game Company a depuis sorti un autre jeu, un jeu dans lequel tout le monde est le héros. Sky Children of the Light, très souvent abrégé Sky, est le dernier titre de That Game Company, lui aussi primé à de nombreuses reprises. Sky est un jeu mobile, d'abord sorti en 2019 sur iOS et peu après sur Android. Il a été porté sur Nintendo Switch en 2021 et est arrivé fin 2022 sur PS4. Sky est un jeu d'aventure multijoueur en monde ouvert dans lequel vous pouvez jouer jusqu'à 8 joueurs en même temps. Vous y incarnez un enfant de la lumière dans un monde à la civilisation disparue. Vous pouvez courir en utilisant le joystick à gauche de l'écran et sauter en appuyant sur le cercle à droite. Vous pouvez également voler en maintenant appuyé le bouton de saut. Le nombre de triangles jaunes présents en haut de l'écran correspond au nombre de battements d'ailes que vous pouvez faire. Cette jauge, que l'on appellera jauge de lumière, fait office de barre de vie et est également représentée de façon digétique sur votre cape. Lorsque votre lumière est chargée, vous pouvez consommer vos battements d'ailes et lorsqu'elle est déchargée, vous pouvez vous recharger auprès d'une source de lumière. La lumière est une notion importante dans l'univers de Sky. À l'aide de votre bougie, vous pouvez interagir avec les autres joueurs, nous y reviendrons plus tard, ainsi qu'interagir avec le monde. Vous pouvez par exemple allumer différents mécanismes qui vous serviront à résoudre des puzzles simples. Accompagné d'autres joueurs, vous parcourez un monde onirique aux visuels éthérés et minimalistes, rappelant ceux de Journey. Chacun des 7 mondes que vous explorez présente une ambiance, des musiques, des couleurs et des mécaniques qui lui sont propres. Vous pouvez accéder et réexplorer les différents royaumes dans l'ordre que vous le souhaitez depuis la maison. Il s'agit d'une sorte de hub, un espace où vous apparaissez à chaque fois que vous lancez le jeu. Une aventure sociale. Dans Sky, vous jouez avec vos amis. Vous traversez ensemble des zones conçues pour être explorées plusieurs fois. Contrairement au voyage du héros sur lequel s'appuie Journey, Sky nous propose un type de narration mis au service du multijoueur. Il s'agit d'une expérience non linéaire dans laquelle chacun des joueurs a autant d'importance, dans laquelle tout le monde est le protagoniste. Sky veut nous faire vivre un voyage collectif, dont la devise serait « Nous ne sommes qu'un et nous jouons tous un rôle ». Il ne s'agit plus d'un héros qui sauve le monde, mais plutôt d'un groupe de personnes qui agit ensemble pour rendre le monde meilleur petit à petit. That Game Company cherche à connecter les joueurs à travers l'expérience de jeu. Sky est rempli de mécaniques qui nous permettent d'interagir avec les autres joueurs. Le concept de voyage collectif implique une notion d'égalité que l'on retrouve dès les premières interactions. Lorsque vous rencontrez un joueur, vous ne savez pas qui il est, ni d'où il vient, ni son âge, mais vous comprenez ce qu'il essaye de dire. Sky nous donne des moyens de communication universels. Peu importe qui vous êtes et peu importe qui ils sont, vous les comprendrez et ils vous comprendront. La bougie. Comme dit plus tôt, votre bougie est votre moyen d'interagir avec le monde. C'est également ce qui vous relie aux autres joueurs. Lorsque 2 joueurs qui ne se connaissent pas allument mutuellement leur bougie, leur apparence respective se révèle. C'est l'une des interactions les plus simples du jeu, elle ne coûte rien, pourtant elle a énormément d'importance. C'est la recherche d'un premier contact qui, en révélant l'apparence de l'autre joueur, fait changer son statut. Pour vous, ce n'est plus un inconnu, mais une connaissance. Votre bougie représente également votre source d'énergie et vous permet de recharger celle des autres joueurs, de la même manière que les points de lumière.
l'appel. Lorsque vous appuyez sur votre personnage, celui-ci émet un son que les autres joueurs autour de vous entendent. Cela fera également apparaître leur position. En appuyant cette fois-ci longuement sur votre personnage, celui-ci émet une onde qui recharge la jauge de lumière des autres joueurs proches. Il est ainsi plus simple et rassurant de progresser dans le jeu en étant accompagné. Les joueurs sont réellement plus puissants dans Sky lorsqu'ils sont en groupe. Les emotes. Dans les différents royaumes, vous croiserez des esprits dont vous pourrez revivre les souvenirs en suivant leurs fantômes. Chacun d'eux vous donnera une émote que vous pourrez ensuite utiliser autant que vous le voulez. Les émotes sont une part indéniable de la communication entre les joueurs. Elles vous permettent d'être compris par n'importe qui, peu importe la langue que vous parlez. Certaines sont également plus drôles et les joueurs s'amusent souvent à les utiliser ensemble sans réel but. Cette mécanique repose énormément sur la qualité des animations, et il est raisonnable d'admettre que le résultat marche assez bien. Se tenir la main. L'une des mécaniques principales de Sky est de pouvoir tenir la main de vos amis. Vous pouvez leur offrir de prendre votre main et les emmener où vous le souhaitez, ou bien vous laisser guider, ce qui vous permet de profiter davantage du côté contemplatif du jeu. Il est bien évidemment possible de lâcher à tout instant. Lors des phases plus sombres du jeu, il est particulièrement rassurant de tenir la main à ses amis. Soulignons encore une fois la qualité des animations, qui nous donnent réellement l'impression de guider ou d'être guidés par un autre personnage. De la même manière, lorsque plusieurs avatars se tiennent côte à côte, ils se regardent mutuellement. Ces détails, que l'on ne remarque pas mais qui nous semblent naturels, jouent à mon sens un rôle majeur dans la connexion entre les joueurs. Imaginez une seconde que les personnages ne réagissent pas à leur environnement, et vous verrez que le jeu paraît aussitôt beaucoup moins engageant et réaliste. L'exploration à plusieurs. De la même façon que les esprits, des lumières ailées sont réparties dans les 7 royaumes. Plus vous en collectez, plus vous aurez de triangles à consommer pour voler, et plus vous volerez haut. L'arbre d'amitié. En plus de tenir la main à vos amis, vous pouvez débloquer d'autres interactions, comme des emotes à deux, ou le chat. Le chat n'est pas la première chose que l'on déverrouille. Les joueurs commencent ainsi à interagir en utilisant des moyens de communication universels, dont j'ai parlé plus tôt. Les instruments de musique. En vous promenant dans le jeu, il est possible que vous entendiez une mélodie familière. Les instruments de musique vous permettent de jouer ce que vous voulez. Les notes disponibles ne comportent pas de demi-ton, afin que le son produit, même en appuyant n'importe où, ne soit pas dissonant. J'ai personnellement souvent plaisir à m'asseoir près d'un joueur qui joue un morceau que je connais, puis à le saluer et l'applaudir une fois qu'il a terminé. Si vous êtes suffisamment proche du joueur, les touches qu'il presse apparaissent aussi sur votre écran. Cela crée alors un nouveau moyen d'interagir à travers la musique. Me voici en train d'apprendre un morceau en répétant l'ordre des touches pressées par le joueur ou la joueuse à côté de moi. Nous venions de nous rencontrer, nous ne nous étions pas parlé, mais nous avons partagé ce moment sans avoir besoin de communiquer avec un chat écrit ou vocal. Les points d'intérêt et les items. Au début de chaque royaume, vous retrouverez des espaces sociaux. Les bancs vous permettent de commencer une conversation écrite avec n'importe qui sans que vous soyez amis. Une variante, la table, est un objet que vous pouvez emporter avec vous et que vous pouvez placer où vous voulez. On retrouve aussi des bancs dispersés un peu partout dans les mondes. Enfin, parce qu'une part de l'histoire du jeu est aussi notre propre histoire avec les gens que l'on a rencontrés, on peut considérer que certains lieux deviendront les points d'intérêt de certaines amitiés. Sky est une sorte d'outil à souvenir. Surtout pour certains vétérans, le jeu se transforme petit à petit en un espace virtuel pour être avec ses amis. Ce que j'apprécie, c'est que Sky ne force pas les interactions positives, mais se contente de nous donner les outils pour que l'on puisse être gentil si on le souhaite. Si vous avez été gentil, c'est que vous avez eu envie d'être gentil. Parce que vous n'y gagnez strictement rien dans le jeu, si ce n'est la reconnaissance de l'autre et le bonheur d'avoir aidé quelqu'un. C'est une récompense qui existe déjà dans notre monde, il n'y a pas besoin d'en donner une en jeu. Ainsi, Sky est un jeu qui vous fait ressentir des émotions authentiques et qui vous donne le moyen d'agir en conséquence au lieu de vous proposer une récompense pour une action bienveillante qui ne le serait qu'en surface. Par exemple, si les vétérans gagnaient quelque chose à aider les nouveaux joueurs, leur aide ne serait pour la plupart pas authentique. Mais puisqu'ils n'y gagnent rien, ils le font par plaisir, simplement parce qu'ils en ont envie. C'est ce qui fait que Sky se démarque des autres jeux multijoueurs de coopération qui impliquent une collection d'items comme Stardew Valley ou Animal Crossing.
L'économie de Sky fonctionne sur la collection d'items de personnalisation. Les bougies normales peuvent être récoltées chaque jour dans tous les royaumes. Comme dit précédemment, Sky est donc un jeu qui se réexplore. 2 ans après la sortie, un modèle de récompense non linéaire fut introduit, rendant la collecte de bougies plus rapide au début et beaucoup moins rentable sur la fin, afin d'éviter le farm malsain excessif. Malgré cela, certains joueurs continuent malheureusement à passer plus de 3 heures par jour à parcourir les royaumes pour collecter les bougies. Sky étant un jeu mobile, on peut se demander si un système économique de ce type ne serait pas contradictoire avec l'expérience de jeu voulue au départ. D'un autre côté, le fait que Sky soit un jeu mobile est indispensable pour répondre aux intentions des développeurs. En effet, le mobile est la plateforme la plus accessible. De nos jours, n'importe qui peut télécharger Sky, c'est un jeu gratuit, et le lancer pour y jouer avec ses proches ou rencontrer des gens en ligne.